À quelques jours de la grande finale de la Star Academy saison 13, une nouvelle polémique agite les réseaux sociaux et divise les fans. Ambre est-elle désavantagée face à Léa à cause des cagnottes en ligne ouvertes pour soutenir la candidate suisse? Alors que le verdict tombera ce samedi 7 février sur TF1, la tension est à son comble, et le débat dépasse désormais la simple question du talent. Cette année, la finale oppose Ambre à Léa. Deux parcours très différents, deux personnalités fortes et deux communautés de fans extrêmement mobilisées. Mais dans le cas de Léa, un élément particulier a fait bondir une partie des internautes. L'ouverture d'une cagnotte en ligne, intitulée Cagnotte pour Léa. Direction la victoire. À ce jour, celle-ci a dépassé les 20 000 francs suisses, soit environ 22 000 €. Une somme destinée non pas à l'enrichir personnellement, mais à financer des votes en sa faveur. Pourquoi une telle initiative? Tout simplement parce que les fans suisses de Léa n'ont pas la possibilité de voter officiellement pour la Star Academy, le vote étant réservé au public français. Pour contourner cette limite, certains admirateurs ont donc décidé de collecter de l'argent, afin de permettre à d'autres de voter pour elle. Une méthode déjà utilisée lors de la tournée et lors de la demi-finale face à Sarah. Mais cette stratégie ne passe pas auprès de tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les critiques se multiplient. Certains dénoncent une victoire achetée, d'autres estiment que les cagnottes n'ont rien à faire dans une compétition de chant. Pour eux, Ambre serait clairement désavantagée par ce système, qui donnerait un coup de pouce artificiel à Léa. Interrogée par Télé Loisirs, Jessica, la créatrice de la cagnotte en question, a tenu à répondre frontalement à ces accusations. Selon elle, la démarche est loin d'être déloyale. Elle rappelle d'abord qu'Ambre dispose elle aussi de plusieurs cagnottes, même si celles-ci sont moins médiatisées, et souvent avec des montants non visibles. Si celle de Léa fait autant parler, c'est avant tout parce qu'elle joue la carte de la transparence. Jessica insiste également sur un point essentiel. Même avec plusieurs dizaines de milliers d'euros récoltés, l'impact resterait très limité. Elle rappelle qu'en finale, les votes se comptent en centaines de milliers. L'an dernier, Marine et Ebony auraient cumulé environ 700 000 votes à elles deux. Dans ce contexte, une cagnotte à 30 000 € ne suffirait pas à faire basculer seul le résultat. Mais derrière les chiffres, la guerre des fans est bien réelle. En coulisses, les tensions sont extrêmes. Signalements abusifs, tentatives de fermeture des cagnottes, accusations mensongères. La créatrice de la cagnotte de Léa affirme avoir dû prouver son identité, et démontrer que la famille de la candidate était informée, et impliquée pour éviter la suppression de la collecte. Un climat délétère qui, selon elle, ne serait pas orchestré par les grandes équipes de fans, mais par des individus isolés incapables d'accepter le principe même des appels aux dons. Elle révèle également que d'autres candidats ont subi le même sort. La cagnotte d'Anouk aurait été fermée à plusieurs reprises, tout comme celle de Victor. Une preuve supplémentaire que le phénomène dépasse largement le duel Ambre-Léa. Alors Ambre est-elle réellement défavorisée? Difficile à dire. Une chose est sûre. À l'approche de la finale, la pression est immense, et la ferveur des fans atteint un niveau rarement vu. Mais au bout du compte, malgré les cagnottes, les stratégies et les polémiques, ce sera toujours le public qui aura le dernier mot. Et samedi soir, une seule des deux jeunes femmes succédera à Marine.